Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente et la miséricorde qu'il m'accorde encore aujourd'hui pour venir prêcher à son peuple vraiment. Alléluia. Prêcher vraiment à son peuple. Bien-aimé, vraiment, j'implore davantage le Seigneur de continuer à nous remplir, parce qu'il le fait déjà, de son amour, sa compassion, sa bonté, sa miséricorde, l'humilité, la douceur, la joie, la paix, la fidélité, la vie de sanctification et la vie d'obéissance complète à sa parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, bien-aimé, je vais recommander ce moment de prédication en témoin du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je te glorifie, je te loue davantage de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit, de toutes mes forces, de m'avoir encore accordé la grâce de venir prêcher à ton peuple aujourd'hui. Père, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours inspiré, donné la force de prêcher à ton peuple. Voilà pourquoi je viens encore en toute humilité, Seigneur, Père, et la crainte que j'ai à ton égard, te confier et te recommander, Seigneur, ce moment de prédication, Papa. Seigneur, je t'implore de tout mon cœur de venir prendre total contrôle, de venir me révéler des choses cachées dans la parole, afin que le peuple, Seigneur, le peuple, Seigneur, soit nourri, Seigneur, Père. Seigneur, je t'implore de tout mon cœur, je te confie le peuple aussi, afin de prendre total contrôle dans le cœur, l'esprit, Seigneur. Père, vivifie, Seigneur, cette prédication dans le cœur, dans l'âme et l'esprit, Seigneur. Et je t'implore davantage de venir conduire ce moment, Seigneur, de me guider dans toute la vérité, Seigneur. Toute la vérité pendant cette prédication en ce moment, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai recommandé cette prédication en les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth par la grâce et la miséricorde que le Seigneur m'accorde. Donc, le thème de notre prédication est intitulé sur attention, le diable peut corrompre et changer notre cœur si on ne le garde pas bien. Il est vrai que, attention, bien aimé, le diable peut corrompre et changer notre cœur si on ne le garde pas bien. Si on ne garde pas bien notre cœur. C'est très important de savoir cela. Bien aimé. Mais je suis d'abord à mettre l'accent sur quelque chose. Le diable ne peut pas changer notre cœur si nous-mêmes nous ne l'avons pas donné accès. Le diable ne peut pas changer notre cœur si nous-mêmes on l'a pas, si nous-mêmes on l'a pas permis de faire cela. Si nous-mêmes on n'a pas choisi cela qui change notre cœur. Vous savez, pour que le diable change notre cœur en mal, il faut d'abord que nous-mêmes d'abord, on change d'abord notre cœur en mal. Nous-mêmes on choisit d'abord le mal. On choisit d'abord d'abandonner le Seigneur, de se séparer du bien. Nous-mêmes on choisit d'abord de ne plus faire du bien. Nous-mêmes nous prenons la résolution de ne plus aimer la sainte doctrine du Seigneur, marcher dans la parole du Seigneur, obéir au Seigneur, respecter les principes du Seigneur. C'est en ce moment-là maintenant que l'ennemi maintenant, il va venir profiter alors, alléluia, pour changer notre cœur parce que nous-mêmes on a donné accès. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a des choses qui se passent, c'est que il y a ce qu'on appelle que nous-mêmes on appelle le diable. Et ce qu'on appelle, c'est que du fait que nous-mêmes on a appelé le diable et du fait que le diable est venu tenter, c'est deux choses différentes. Le diable vient nous tenter même lorsque on ne l'attire pas, même lorsqu'on ne l'appelle pas, même lorsque nous sommes connectés au Seigneur. Nous sommes maintenant fermes. La tentation, c'est lorsque nous sommes fermes à la parole du Seigneur, fermes à la volonté de Dieu, et le diable vient nous tenter pour que nous tombons. Par contre, il y a aussi ce qu'on dit que nous, on a appelé le diable. On appelle le diable comment? C'est lorsque nous-mêmes on commence à méditer le mal dans notre cœur. Nous-mêmes on commence à méditer des résolutions négatives dans notre cœur. Nous commençons
à laisser que les mauvaises pensées, à nourrir à notre esprit les mauvaises pensées. C'est là maintenant que le diable, on appelle le diable. On appelle les esprits impurs. On appelle les esprits impurs. Du moment où on appelle le diable, une fois que le diable entre dans notre cœur, et puis nous sommes toujours dans cette atmosphère, dans cette détermination-là, vraiment de ne pas changer, de cette détermination vraiment de s'enfoncer dans cette mauvaise pensée qui a commencé en nous, ce mauvais projet qui a commencé dans notre esprit. C'est d'où maintenant que le diable, maintenant, on lui a donné toute la possibilité, tout accès. Il vient maintenant changer. Voilà, il est dans les dispositions de changer notre cœur. Alléluia. Il est dans cette disposition. Bien aimé, la parole du Seigneur, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur qui va nous démontrer les choses. Je vais d'abord lire Jean 8, verset. Je vais d'abord lire Jean chapitre 1. Autant pour moi. Je m'excuse. Je m'excuse vraiment. Bien aimé, la parole du Seigneur nous dit dans Proverbes chapitre 4, verset 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les couvrent. C'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources, c'est de lui viennent les sources de la vie. Bien aimé, je vais encore relire ce passage pour prêcher les profondeurs. Les profondeurs. La parole dit que mon fils, sois attentif à mes paroles. Quelles paroles? Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la volonté du Seigneur. Il s'agit des instructions du Seigneur. Il s'agit, bien aimé, des conseils du Seigneur, des exhortations du Seigneur, des enseignements purs que le Seigneur donne, des témoignages purs que le Seigneur donne. Il s'agit de l'inspiration du Seigneur qui porte le dessein de l'Éternel. On doit être attentif, prête l'oreille à mes discours. On doit être attentif, bien aimé. Or, être attentif, ça veut dire que nous ne sommes pas discrets. Alléluia. Être attentif, ça veut dire que nous sommes disposés. Notre cœur ouvert, notre esprit ouvert, nous sommes disposés à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous sommes disposés à obéir au Seigneur. Nous sommes disposés à écouter la parole. Nous sommes disposés à méditer la parole du Seigneur, à méditer les instructions du Seigneur. Nous sommes disposés à demeurer fidèles dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. La parole du Seigneur est très claire. La parole de Dieu nous dit que qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les le fond de ton cœur. Gardez quoi? La volonté du Seigneur. Gardez quoi? La sainte doctrine. Gardez quoi? La bonne sémence du Seigneur dans le cœur. Et écoutons bien, il n'a pas dit que gardez-les dans le cœur. Il a dit qu'au fond du cœur. Ça veut dire que le cœur a plusieurs niveaux. Le cœur a le fond, le cœur a le milieu et le cœur a aussi le début. Le cœur a aussi quoi? Aussi la hauteur. Aussi la hauteur. Ça veut dire que le cœur a un fond, le cœur a un milieu et le cœur aussi a une hauteur. Je ne sais pas si nous comprenons. Bien aimé, on a laissé notre parole ancrée jusqu'à où? Est-ce qu'on a laissé que notre parole reste superficiellement sur notre cœur, seulement dans les hauteurs? Est-ce qu'on a laissé que la parole entre jusqu'au milieu? Ou bien est-ce qu'on a laissé que la parole pénètre jusqu'au fond? C'est à quel niveau? Vous savez ce qui rend les gens inébranlables? C'est lorsque la parole entre jusqu'au fond du cœur. Vous savez pourquoi? Parce que certaines personnes ne laissent pas que la parole entre au fond du cœur parce que
dans le fond du cœur, c'est là-bas que c'est caché encore d'autres motifs, caché encore d'autres choses qui empêchent à la parole de bien s'enraciner. Or, c'est dans le fond c'est dans le fond que la parole de Dieu doit envoyer ses racines. C'est dans le fond que la parole de Dieu doit être fondée. Mais si la parole est fondée au milieu du cœur ou fondée au niveau de la hauteur du cœur, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Nous-mêmes savons que pour que quelqu'un qui peut planter un arbre, bien aimé, et puis il pose ça seulement sur le sol comme ça. Ça va donner quoi? L'ennemi, s'il pose ça sur le sol, ou bien une graine, qui peut s'aimer une graine et puis il pose ça seulement sur le sol, ça d'abord creuser la terre. S'il pose la graine seulement sur le sol comme ça, les oiseaux vont venir voler la graine. Vont venir voler la graine. Ou bien, si vraiment la graine, si la graine là, bien tu fais seulement un petit coup seulement comment dire, de labourage, avec seulement, avec la houle la bien-aimée. Et tu n'es pas que profondément, et puis tu as mis la graine. Quand la graine là va pousser, la graine là, quand ça va pousser, les racines ne vont pas aller loin. L'arbre peut vite tomber, bien-aimé. L'arbre peut vite sécher. Mais pour que l'arbre bien-aimé puisse vraiment pousser et grandir et produire des fruits, il faut qu'on doit creuser loin, on doit creuser dans les profondeurs. Est-ce que nous comprenons maintenant? Il s'agit de la parole qui entre dans le cœur. Et le cœur est comme une terre. Le cœur c'est la terre. La terre a plusieurs dimensions. Or, là où on est en train de poser nos pas là, nous marchons. Ça c'est la hauteur. C'est la hauteur de la terre. C'est la hauteur de la terre. Maintenant, la terre aussi le milieu. La terre aussi le fond. Le fond même. Et cette terre, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Bien-aimé. Bien-aimé, à quel niveau nous laissons que la parole de Dieu entre dans notre cœur? À quel niveau nous laissons que la parole de Dieu soit sémée dans notre cœur? Si la parole du Seigneur n'entre pas, ne part pas jusqu'au fond de notre cœur, je dis bien le fond. Le fond là, je vous assure. Nous allons tomber. Nous allons être ébranlables. On sera ébranlables. En fait, ce qui doit être au milieu bien dans les hauteurs du cœur, ce sont les choses qui secondent le Seigneur. Mais les choses du Seigneur doivent être au fond du cœur. Ne laissons jamais que ce qui est vanité soit au fond du cœur. Ne laissons jamais que quoi que ce soit, dis bien que ce soit vanité, que ce soit qui soit au fond de notre cœur. C'est Dieu qui doit être au fond du cœur. Sachons aussi arranger les choses dans notre cœur. Sachons faire la part des choses dans notre cœur. Si notre cœur est en désordre, notre cœur n'est pas discipliné, notre cœur n'est pas arrangé, là où il faut que les archives du Seigneur doivent être, là il faut que uniquement c'est la semence de Dieu doit être, et puis à la place de ça, et puis non pas mettre autre chose à la place de ça. Je vous avais dit que le cœur, par la grâce, c'est le cœur, c'est le royaume de Dieu caché. Dans le royaume de Dieu, tout est ordonné, tout est bien discipliné et bien classé. Et bien classé. Il est inadmissible que le fond du cœur, où rien que la volonté du Seigneur doit demeurer là-bas, rien que la parole doit demeurer là-bas, rien que tout ce qui concerne le royaume de Dieu, la vie éternelle, qui concerne que marche avec le Seigneur, c'est ça qui doit y rester au fond du cœur. Rien de vanité ne doit rester au fond du cœur. Non, non, non.
Non, ça, on appelle ça, on fait à la part on appelle à ça qu'on est en train de mélanger les choses. On ne fait pas la part des choses. On est en train de marcher dans le désordre avec le Seigneur. Et c'est ça qui est dû le trouble qui sont en nous parfois. Nous sommes troublés. Parfois, nous sommes troublés. Nous sommes troublés et puis nous sommes un peu souciés. Nous sommes inquiets. Pourquoi? Parce qu'on a laissé quelque chose, on a laissé une sémence étrangère aller au fond de notre cœur. Vous voyez? La parole du Seigneur est très claire. Nous-mêmes, nous entendons la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit que on dit que la parole du Seigneur est très claire. Car c'est la vie pour ceux qui les couvrent. C'est la santé pour tout le corps. La vie pour ceux qui les couvrent. Qui couvre quoi? Qui couvre la vérité du Seigneur. La sainte doctrine du Seigneur. Et si cette vérité-là, on garde cette vérité dans notre cœur, on dit que c'est la vie. La vie et la santé. La santé n'est pas seulement physique. Quand nous sommes déjà inquiets, nous sommes déjà malades. Cela, nous sommes malades spirituellement. Étant inquiets, on ne peut pas bien, on ne peut pas se concentrer dans notre situation avec le Seigneur. Nous sommes soucieux. Là, il y a une maladie spirituelle en nous. Un dysfonctionnement spirituel. Nous avons le doute en nous, on a la peur. Nous sommes malades spirituellement. On a le trouble en nous. Nous sommes malades spirituellement. Vous voyez? Nous sommes malades. Là, nous ne sommes plus en santé. Pourquoi nous sommes malades? Nous sommes malades parce que là, on n'a pas laissé que la parole de Dieu s'enracine. On n'a pas laissé que, la chose qui est en train de me rendre soucieux là, inquiet là, je n'ai pas laissé que la parole du Seigneur entre au fond de mon cœur par rapport à la chose. Il n'y a rien qui peut nous arriver, qui peut nous amener l'inquiétude d'autres. La parole du Seigneur, on n'a pas écouté dans la parole. Donc la parole ne nous enseigne pas comment faire face à la chose. Face à la chose, ça veut dire que la chose me rend inquiet, me rend soucieux, me rend plutôt troublé parce que je n'ai pas laissé que dans ce domaine de la chose que la parole du Seigneur pénètre au profond de moi. Peut-être dans d'autres domaines, la parole du Seigneur est bien entrée. Mais dans ce domaine, je n'ai pas encore laissé. Je n'ai pas encore laissé que la parole du Seigneur entre au fond du cœur. Face à la chose. Sur ce domaine. Nous comprenons là. La parole du Seigneur nous dit encore. La parole de Dieu continue encore, nous dit dans Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père. Vous avez la parole du Seigneur. J'ai oublié. La parole de Dieu dit dans le verset 23 de toujours Proverbe 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. On entend, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Est-ce que nous comprenons? Oh, qu'est-ce qui donne la vie? C'est la parole. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est le Seigneur. Du moment où Dieu habite dans notre cœur, il y a toujours la vie dans notre cœur. Du moment où le Seigneur habite dans notre cœur, du moment où le Seigneur habite dans notre cœur, c'est la paix qui sera dans notre cœur. La paix est en nous. La force est en nous. La vie est en nous. La vie est en nous, bien-aimés. Oh, qu'est-ce qu'il peut faire?
Du moment où le Seigneur, en réalité, quand on dit que notre cœur, en fait, le cœur selon le cœur du Seigneur, c'est un cœur où le Saint-Esprit habite. C'est un cœur où la part du Seigneur habite. Les qualités du Seigneur habitent. Les semences de Dieu habitent. Et c'est en abondance. La sagesse du Seigneur habite. L'obéissance du Seigneur habite. Et ces choses sont en abondance. Et du coup, la parole du Seignest est claire pour que vous sachiez que l'ennemi est capable de changer notre cœur. La parole du Seigneur nous dit dans Jean chapitre 6, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober. Dérober qui est pour voler, détruire. Qui est le voleur? C'est le diable. Il vient voler quoi? Il vient voler la paix qui est dans notre cœur. Il vient voler l'obéissance qui est dans notre cœur. Il vient voler la joie qui est dans notre cœur. Le sourire qui est dans notre cœur. Il vient pour voler la parole qui est dans notre cœur. La parole en est qu'on nous dit que, on nous dit, la parole en est que, on nous dit que la semence qui a été jetée au niveau d'une terre, une terre vraiment rocailleuse. Une terre rocailleuse, ou bien vraiment une terre dans les endroits épineux, autant pour moi, on nous dit que l'ennemi est venu voler. Le malin est venu voler, bien aimé. Est venu voler. Est venu voler cette semence. Donc le diable il vient pour voler. Et quand il vient pour voler, on peut la voir, pourtant la parole c'est nous dit dans Marc, chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. S'il ne lit pas d'abord sur son fort et après il va piller ses biens. Oui. Or, avant que le diable vienne voler ce qui nous appartient, il va d'abord chercher à lier notre âme. Et il va chercher des stratégies, des méthodes, des choses à faire. Il sait que quand on sait que du moment où nous sommes déjà inquiets, nous sommes dans les soucis, il a le libre accès d'entrer dans le cœur pour venir dévorer tout ce que Dieu a mis à nous. Et après avoir dévoré comme ça, on va constater qu'on va commencer à manifester des mauvais comportements, l'atmosphère bizarre. Parce que là, le cœur, c'est l'ennemi lui-même, il a tout volé. C'est que notre cœur reflétait selon le cœur du Seigneur. Maintenant, il vient mettre des choses qui ne le glorifient pas, des choses qui ne glorifient pas Dieu dans notre cœur. Or, du fait que l'ennemi, il a parvenu à mettre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans notre cœur, ça veut dire que le cœur est changé. Le cœur a été changé de lumière en ténèbres. Or, un cœur des ténèbres, c'est un cœur maintenant qui médite des mauvaises choses. Un cœur qui est maintenant habité par des mauvaises pensées, par en fait, des soucis, des inquiétudes, la peur, le trouble, l'idolâtrie, l'amour des choses du monde, le doute. Ah oui. En fait, changer notre cœur, ne pensons pas que du fait que l'ennemi change notre cœur, il faut seulement juste qu'il change notre cœur. La chose doit être, notre cœur doit être changé des années qu'il a changé notre cœur et puis nous sommes restés dans le péché des années. Non, l'ennemi est capable de changer notre cœur en quelques périodes où ça peut durer juste un peu. Vous voyez, pourquoi notre cœur, c'est pas qu'on dit que la restauration du cœur. La restauration du cœur, c'est quoi? C'est par rapport, notre cœur revient à l'état initial de l'image du Seigneur que ça avait. Quand on dit que notre cœur est restauré, c'est parce que, premièrement, est restauré. On ne peut pas parler de restauration si la chose n'a pas été touchée, la chose n'a pas été affectée. La chose n'a pas été vraiment affectée, bien aimé. Si la chose n'a pas été affectée. Vous voyez? On doit garder notre cœur. On dit que c'est de notre cœur où viennent les sources de la vie.
Qui est la vie là? C'est Dieu. C'est dans notre cœur là-bas qu'il y a les sources de la vie. Or, si notre cœur est changé, le diable parvient à changer notre cœur du fait qu'on a de l'accès. Ou bien si notre cœur vient à changer. Et puis, le Saint-Esprit quitte de notre cœur. La parole du Seigneur est écartée de notre cœur. Bien, on va encore donner quelle vie? Non, on va donner quelle vie aux gens? Nous-mêmes, on va donner quelle vie à nos prochains? Nous-mêmes, on va donner quelle vie à nous-mêmes? Or, vous voyez, on dit que la parole du Seigneur nous donne la santé. Non seulement ça nous restaure, et ça nous donne la santé. Quand la parole du Seigneur habite en nous, la Sainte qui habite en nous, quelle que soit ce qui va arriver, bébé, il y a toujours la paix qui est dans notre cœur. Parce que nous sommes tellement attachés à la Sainte, attachés à la parole. Nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Nous ne soyons pas des gens qui ont fini d'écouter la parole. Nous sommes contents quand on écoute. Mais lorsque les épreuves viennent, on oublie l'enseignement. On oublie, on ne met pas en pratique. On ne fait même pas l'effort. En fait, on se laisse ça emporter une fois. Comme, vous voyez, ne soyons pas de ceux qui ont bâti la maison sur le sable. Dès que le vent vient, le vent emporte. On doit bâtir. Soyons ceux dont la maison est bâtie sur le roc. Or, pour que notre maison soit bâtie, il faut que la sémence aille au fond du cœur. Au fond du cœur. Avez-vous déjà vu comment on fait une fondation sans criser, sans toutefois qu'on a crisé la terre? Hein? Avez-vous déjà vu comment quelqu'un fait, on fait une fondation à la surface de la terre, on fait une fondation en creusant la terre pour aller un peu au fond de la terre, ancrer un peu dans le fond. Et c'est cette fondation qui tient la maison. C'est cette fondation bien-aimée qui tient vraiment la maison. Et si nous ne laissons pas la parole de Dieu ancrer au fond de notre cœur, on ne laisse pas la Sainte Doctrine ancrer au fond de notre cœur, je vous assure, quand les épreuves vont venir, ça va nous perturber. Ça va vraiment nous perturber. Et la parole du Seigneur continue encore à nous dire, dans Jean chapitre 8, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre car il est menteur et le père du mensonge. Il parle de son propre fond, bien-aimé. Hein? On dit que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ce père qui est le diable. Les désirs, ces désirs-là sont où? Comment est-ce qu'on peut accomplir les désirs du diable? Ça veut dire que si le diable a les désirs qu'il souhaite que les humains accomplissent, il va chercher à pénétrer dans le cœur. Il va chercher à souffler son vent de position dans le cœur ou à souffler ses désirs dans le cœur des humains. Pour que ces désirs-là étant dans notre cœur, nous allons les accomplir. Et c'est d'où maintenant alors que la parole du Seigneur, et c'est d'où maintenant alors que la parole du Seigneur est en train de dire, alléluia, que vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. Comment est-ce qu'on peut accomplir quelque chose si la chose n'est pas entrée dans notre cœur? Si la chose n'est pas entrée dans notre cœur, si la chose n'est pas montée dans notre cœur de le faire. Hein? Que les chrétiens ne soient pas des gens là qui sont faciles où le diable, quand la parole de Dieu n'est pas enracinée au fond de notre cœur, c'est plus facile, c'est le diable, il nous manipule à tout moment. Dès qu'il nous manipule, il nous lâche un peu là. Ou bien il vient un peu, il possède quelqu'un, même pour 5 minutes, 10 minutes, il finit de te manipuler
Il manipule la personne comme il veut et puis il ressort. Hein? Il influence la personne comme il veut. Parce qu'il y a plusieurs manières que le diable influence. Il y a ce qu'on appelle que le diable influence. Il y a le cas de possession. Il y a aussi le cas de possession, le cas vraiment. Il y a l'influence où c'est le cas de possession. Il y a aussi l'influence où le diable, il ne possède pas, mais il souffle. Il est à distance, mais il souffle en bas de prostitution selon son dessein dans notre esprit. Et là, il faut qu'on rejette la mauvaise pensée. On rejette le mauvais désir. Si on accepte, on va exécuter. Si on exécute, on a accompli le désir du diable. On a accompli le désir du diable. C'est d'où maintenant que, par la grâce du Seigneur, j'aime toujours dire qu'on doit examiner tous les pensées que nous avons. L'examination du discernement se passe à 3 niveaux. Il y a l'examination de l'esprit, l'examination dans l'âme, l'examination au niveau vraiment en fait, les actions, nos paroles. Vous voyez? On doit examiner ce que nous pensons dans notre esprit là. Ce n'est pas ce que nous pensons dans notre esprit, on va parler pour parler. Examinons ce que le souhait qui est dans notre cœur là, le désir qui est dans notre cœur là. Ce n'est pas toujours le désir du Seigneur. Ce n'est pas toujours le désir du Seigneur. La parole du Seigneur est encore très claire. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son prochain. La parole c'est quiconque ne pratique pas, c'est par là se fait reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, oui. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Bien aimé, nous devons savoir une chose. Il s'agit seulement qu'en 5 minutes, si on s'est recouvert dans une manière de faire les choses qui n'a pas glorifié le Seigneur en 5 minutes, même si après qu'on a dit se repentir, sachant que pendant les 5 minutes là, on n'a pas été de Dieu. Non. Ne pas être de Dieu ne signifie pas que ne pas être de Dieu ne signifie pas qu'il faut forcément que nous ne soyons pas nous soyons toujours dans le mal à tout moment. Non. Ne pas être de Dieu signifie aussi que en quelques minutes là, si je me laisse manipuler par le diable, je ne suis pas de Dieu en ce moment-là. Non, je ne suis pas de Dieu. On doit savoir ça. Je ne suis pas de Dieu en ce moment-là, bien aimé. Parce que quand j'ai été manipulé par le diable, j'ai eu à pratiquer, prononcer les paroles, pratiquer ou penser ce qui est glorifié par le Seigneur. Or, la parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur, la parole de Dieu est très claire. Or, Dieu est lumière. La parole de Dieu est très claire. C'est par là où se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice. Or, si en 5 minutes, je n'ai pas pratiqué la justice du Seigneur, je me suis laissé manipuler par le diable. En ce moment-là, bien, même si pendant les 5 minutes, je ne suis pas enfant de Dieu, je suis enfant de l'ennemi. Parce que là, je suis sous son commandement, je suis sous sa soumission, je suis sous son influence, je suis sous sa manipulation. Je ne suis pas enfant de Dieu en ce moment-là. S'il faut mettre la propre allemand sonne là, je ne serai pas enlevé. Parce que là, je ne suis pas aligné. J'ai été influencé, puis je prononce des paroles désagréables, des paroles injustes, des paroles qui ne sont pas... Oh, pratiquer la justice, c'est pratiquer la vérité. Ah, pratiquer la vérité. C'est pratiquer vraiment la vérité. Donc, on doit savoir reconnaître, vraiment à tel moment-là, à tel moment, vraiment, j'ai ici vraiment, ce n'est vraiment pas Dieu vraiment qui agit à moi. Ce n'est pas vraiment Dieu qui a été là. J'appartenais vraiment au diable. J'appartenais vraiment, j'étais vraiment
j'étais comme une poupée entre les mains du diable, qui est manipulée comme une marionnette entre les mains du diable à ce moment-là. Et c'est ça. Et il faut que je me répande, après avoir que je me suis repenti. Le Saint-Esprit peut venir reprendre place, se repentir, se purifier, se sanctifier. Se sanctifier. La parole du Seigneur continue encore à nous dire, dans Daniel chapitre 4, verset 16 à 17, son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de sang, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi est-ce que Dieu, ça c'est la sentence que Dieu avait donnée la sentence que Dieu avait donnée au roi babylonien, le roi Babylone bien-aimé, qu'on appelait Nabuchodonosor bien-aimé. Nabuchodonosor. Nous savons que c'est Dieu lui-même qui avait suscité Nabuchodonosor afin d'apporter le jugement sur certaines nations. Vous voyez? Mais Nabuchodonosor, à un moment, le roi babylonien, à un moment, il s'est enorgueilli, il s'est dit que la manière que il a atteint son apogée. Il a porté le déclin dans plusieurs royaumes, dans plusieurs empires. Il a eu la victoire sur plusieurs empereurs et plusieurs rois bien-aimés. Or, c'était Dieu qui l'utilisait pour faire cela. Vous voyez? C'est Dieu. Et puis maintenant, il s'est levé un jour, il s'est enorgueilli. Il commence à dire, lui-même il a bâti Babylone. Lui-même sa magnificence. Donc c'était sa propre force. C'était tout ça. Ça avait irrité le Seigneur. Ouais, or, c'est Dieu, c'est la main de Dieu qui était sur le roi babylonien afin d'avoir la victoire sur ces rois-là, ces nations-là. Ça veut dire que son cœur était là selon le dessein de l'Éternel, ce qui devait être exécuté. Et puis maintenant, lui-même, par son orgueil qui est monté en lui, il commence à se magnifier, il s'auto-exalte lui-même. Et c'est d'où maintenant que, regardez, ouais, c'est ça qui est dû du fait que maintenant, son cœur a été changé. On dit que son cœur d'homme lui sera ôté, un cœur de bête lui sera donné. Ouais. 7 ans passeront sur lui. Son entend. Son cœur d'homme lui sera ôté, un cœur de bête lui sera donné. La bête, c'est quoi? La bête, c'est le diable même qui est la bête. Or, nous savons que quand on a le cœur de bête, nos cœurs, ça veut dire que l'état d'âme de notre cœur, le cœur d'un animal, le cœur de bête, ça veut dire qu'on agit. Un cœur de bête, c'est un cœur qui ne considère pas la parole. Un cœur qui agit contre la parole. C'est un cœur bien-aimé. Donc, vraiment, Dieu n'habite pas dans ce cœur. Bien-aimés, faisons attention. Et nos comportements sont des comportements, on a des comportements sauvages. Des comportements comme une bête. Une bête bien-aimée. Oh, une personne qui a la fornication. Ah, une personne qui a encore donc, il aime encore la fornication dans son cœur. Il aime encore l'adultère et l'infidélité dans son cœur. C'est une personne bien-aimée. La personne agit comme une bête. Une bête bien-aimée. Parce qu'une personne, au moment, son cœur, c'est le cœur. Il a encore le bon sens du cœur. Un cœur selon le cœur du Seigneur. Un cœur selon le cœur de Dieu ne peut pas aimer la fornication. Ne peut pas aimer l'infidélité. Un cœur selon le cœur du Seigneur ne peut pas aimer le mensonge. Ne peut pas aimer, bien aimer, le mensonge. Un cœur
selon le cœur du Seigneur, ne peut pas se plaire dans le péché. Plutôt, un cœur selon le cœur du Seigneur aura le dégoût de l'amour de l'argent, le dégoût de l'amour des choses du monde, le dégoût, bien aimé, la déloyauté, le mensonge, la vaine gloire, le dégoût, oui, le dégoût sur la colère, le dégoût sur l'escroquerie, l'hypocrisie, le dégoût sur, bien aimé, toutes ces choses que nous connaissons comme péché, en grosso modo. Donc, attention, la parole nous met en garde. On doit garder notre cœur. Garder notre cœur plus toute autre chose. Garder notre cœur signifie quoi? Garder notre cœur, c'est de combattre. On doit combattre. Premièrement, on doit d'abord laisser que la parole soit en profondeur de notre cœur. Et de ce moment, on doit s'appuyer sur la grâce pour combattre les mauvaises pensées, pour combattre les mauvais sentiments, pour combattre les mauvais désirs, pour combattre les mauvaises passions, pour combattre l'amertume, pour combattre le péché, pour combattre le mal, pour combattre, on va combattre avec quoi? Avec les armes de lumière qui habitent dans notre cœur. On doit utiliser les armes de lumière qui sont dans notre cœur, la parole qui est dans notre cœur pour combattre. Mais on ne doit pas laisser que ces choses viennent pour venir plutôt dévorer ces choses qui sont du bien à nous. On doit plutôt manifester les choses, ce bien-là pour combattre, repousser. Mais si on laisse que le mal entre, le mal va venir étouffer le bien, dévorer, manger le bien, pour que le mal s'installe. Et du coup, notre cœur sera changé. Ça sera le cœur d'homme, mais ça sera le cœur des bêtes. Ah oui, et c'est le diable qui va changer ce cœur. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets et les motifs du Saint-Esprit sur cette prédication. Et je mets davantage la signature authentique de l'autorité d'impactation, d'extension, de changement de tous les cœurs, âmes, esprits qui vont écouter tant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.